On est à 15 minutes. Donc là, ils sont en train de parler des programmes qui sont enclenchés dans l'ordinateur, puisque c'est l'ordinateur qui est ici qui va commander la poussée. Donc on rentre les paramètres de poussée. Il faut s'assurer, alors ils ont eu le temps là en un jour et demi, que le CSM est orienté convenablement par rapport aux étoiles. Donc ils ont utilisé le sextant qui est ici pour viser un certain nombre d'étoiles, recalibrer les gyroscopes. Et donc maintenant, ils savent exactement comment ils sont orientés par rapport à tout l'espace qui les entoure, connaissant la position de la Terre et de la Lune. Ils savent comment ils doivent orienter le vaisseau, et cette orientation, elle est commandée par les résultats du calcul qu'on trouve ici. Donc ici, on a un vecteur vitesse qu'il va falloir appliquer, donc rajouter de la vitesse à la trajectoire actuelle de notre vaisseau. Cette trajectoire, en fait, le vecteur vitesse, il est calculé par rapport à l'orbite actuelle. Donc cette orbite, on la voit ici. Donc cette orbite, elle est dans un plan. La vitesse qui est ici, c'est la vitesse forward. Donc on rajoute de la vitesse tangentielle à la vitesse actuelle sur laquelle, alors évidemment on voit pas notre position là, nous on est par là hein, sur l'ellipse, mais bon si on était ici là entre le T et le E ou le C, on rajouterait 1,06 m dans cette direction là. Le d de VI, c'est une vitesse qui ici est perpendiculaire et qui a tendance à réduire le rayon de courbure de l'ellipse. Donc là, c'est 3,80 m. Donc on voit que c'est la vitesse la plus importante. Et donc on tend beaucoup à réduire la courbure de l'ellipse. Et c'est logique puisque en fait, on est en train de passer trop haut. Et c'est la principale correction qu'il faut faire. En termes d'horaire, gagner de la vitesse, ça va nous faire gagner un peu de temps ici, ça va nous faire arriver plus vite. Et c'est logique aussi, puisque en fait, on veut arriver... ah non, ça n'est pas logique, on va arriver moins vite, puisque là, sur cette trajectoire, on arriverait à 86,12. Donc c'est contre-intuitif. Hein. Augmenter notre vitesse tangentielle tend à réduire notre horaire d'arrivée au périgée. Et l'autre vitesse, la troisième, c'est la plus difficile à comprendre. C'est donc une vitesse perpendiculaire au plan d'ellipse. Donc en fait, on ne peut pas la voir. Soit elle est vers nous, soit elle s'éloigne de nous, perpendiculaire à la trajectoire ici et perpendiculaire aussi à l'intérieur de la trajectoire. Et elle va modifier le plan sur lequel on va arriver. Donc elle va corriger les coordonnées de latitude et de longitude. Est-ce qu'on les voit là? Oui. Donc non, ça c'est l'inclinaison. Et ouais, alors il faudra regarder le heading par rapport à l'inclinaison. Bon, trop compliqué. Ah, le heading ici 280. Et en fait, il faudrait avoir 282. Donc on a 2 degrés d'erreur au niveau du heading. Alors le heading, on en avait parlé lors de la mission Apollo 8. En gros, c'est la direction qu'on a par rapport au pôle nord de la Lune. Donc 0, on passerait au-dessus du pôle nord. 90, on serait sur l'équateur en tournant vers l'est.
180, on passerait au-dessus du pôle sud. Et 270, on est sur l'équateur, mais direction ouest. Donc là, avec 280, on va aller vers l'ouest, ce qui est l'usage. L'orbite qu'on avait autour de la Terre nous conduisait vers l'est. L'orbite qu'on doit avoir autour de la Lune nous conduit vers l'ouest, globalement. Et donc il faut faire une correction de 2 degrés. Et donc il faut corriger le plan. Donc il y a bien 3 valeurs. Ces 3 valeurs orbitales, donc, d'augmentation de la vitesse de notre orbite dans ces 3 directions, définit un vecteur tangent de notre orbite. Et ce vecteur, il a une direction et un module, pour ceux qui sont familiers de ces concepts en mathématiques. En réalité, ce qu'il faut faire, c'est orienter le CSM dans la direction de ce vecteur. Et le module qu'on applique, en réalité, eh bien, il est proportionnel au temps de poussée qu'on va appliquer. Et donc ce temps de poussée va déterminer finalement une quantité, une force pendant un temps donné, donc une accélération et donc une modification de la vitesse. On est à 500 secondes, donc on va avancer un peu. Conversation interrompt l'accélération du simulateur. Donc là, il est en train de faire sa checklist. C'est la voix de Ron Evans qu'on entend là, qui est donc le pilote du module de commande. Alors, il leur demande de passer sur le high gain, donc c'est un mode de télécommunication qui est censé améliorer les communications. Une chose est sûre, c'est que en fait, lorsque le vaisseau va s'orienter pour la pousser, les antennes ne seront pas forcément tournées dans la meilleure direction pour les communications. Alors en fait, si on revient sur la fonction du... donc là, je suis au siège du centre, donc je suis dans le siège de Ron Evans, la personne qu'on entendait parler, et donc le pilote du module de commande. En fait, en réalité, en tant que pilote, il a plus pour fonction de donner les ordres. Donc il a la checklist en main et il est en train de donner des indications qui la plupart du temps sont effectuées soit par le commandant, soit par le pilote du module lunaire. Bon, s'il y a un bouton qui est plus à sa portée, à la limite, c'est lui qui va l'actionner. Mais finalement, le fait d'être pilote, bizarrement, la signification qu'on pilote pas. Et alors, c'est particulièrement vrai pour le pilote du module lunaire, puisque en fait, le pilote du module lunaire, pendant la phase de descente et que le LEM est piloté, concrètement, c'est le commandant qui va avoir la main sur les commandes, et le pilote de module lunaire, lui, va communiquer les informations de vol et donc diriger le vol. C'est en ça qu'il est pilote. Mais c'est pas lui qui tient les commandes.
Alors on en est où? 230, donc là le vaisseau va s'orienter, on va regarder le vaisseau s'orienter. Compte tenu des paramètres qui sont là, on devrait avoir une vitesse de forward, donc il devrait faire un demi-tour grossièrement. Et je sais pas trop dans quel sens est la trajectoire actuellement, mais surtout, il va être perpendiculaire à la trajectoire actuelle, essentiellement. Donc, petite composante ici forward et une grosse composante en interne. Je sais pas dans quel sens ça tourne, mais on va le savoir justement dans quel sens tourne l'ellipse. J'aurais tendance à dire que le vaisseau va s'orienter vers la droite là, mais jusqu'à présent, mes intuitions n'ont pas été les bonnes. Voilà. C'est la confirmation de ce que je viens de dire. Donc il se tourne vers la gauche et il va pointer le museau légèrement vers nous. Et la correction de plan, elle est vraiment modeste, hein, c'est 4 cm par seconde. 1 mètre, 3 mètres et 4 cm. Eh bien, pour ce qui est de la vitesse de forward, je me suis trompé aussi, c'est contre-intuitif. La vitesse de forward ne ramène pas le vaisseau plutôt vers nous, mais il reste orienté plutôt vers la Terre. De l'intérêt d'avoir des ordinateurs pour gérer le positionnement du vaisseau, ce serait impossible manuellement. Je rectifie, ce serait possible manuellement, mais avec ces instruments-là. Donc, qui ont des graduations qui sont probablement suffisamment précises pour se positionner correctement. On est à peu près à 1 minute de la poussée. La poussée va durer à peine plus d'1 seconde, moins de 2. 35-30. Et la première chose qu'on regardera, ce sont les paramètres effectifs de notre nouvelle trajectoire. Haulage. No haulage. Haulage, c'est un concept intéressant. J'expliquerai ça après. Voilà. Ok, donc la poussée est terminée, ils l'ont confirmé. Alors, 95 km, c'est parfait. 86, 17, 43. Je crois me souvenir que c'est ce qu'on voulait. Et voilà. Alors, cette poussée est parfaite à 500 mètres près. Là, on est sur la trajectoire qu'on désirait obtenir. Ça vaut une sauvegarde.